Merci Bertrand. Merci. Donc, on essaye. Là, il y a des nouveaux bacs, les amis, qui sont en construction. Je vais mettre la pression sur mes ateliers aujourd'hui. Je vais aller là-bas l'après-midi. Mettre la pression pour que ces bacs soient prêts. J'aimerais venir les années déjà dès demain. Ou du moins les premiers bacs dès demain. Les premiers bacs dès demain. Comme ça, on va les mettre ici là à disposition de la population. Mais les amis, comme je veux vous dire, c'est pas un travail qui est facile. C'est un travail qui est vraiment... Les habitants continuent à déverser parce que... Donc on se rend compte que l'alternative, oui, ça sert, mais c'est pas complètement efficace. Donc il faut empêcher les dépôts sauvages. Empêcher que ça arrive. Tapoter le live, les amis, envoyer des roses de cœur. On commence la semaine avec force et énergie. Nous sommes le 1er juin, les amis. Le mois de juin sera un mois, je vous garantis, hyper intense avec de grandes choses. C'est vrai, va prendre. C'est vrai. Surtout ceux qui ont le tamis. Prends à Oula les gars. Vas-y, prends. Bonjour Anna, comment vas-tu? Oh, tu regardes d'arrêter de doigter les gens, il a dit, c'est comment? Il y a toujours quelque chose à dire, c'est quoi? Juste d'arrêter là. Donc les amis sont à Bobogo, on essaye de tenir un peu cet endroit si propre. Je vais aller dans une menuiserie, prendre des bois qu'on va essayer il faut qu'on construise une barrière en tout cas pour empêcher les gens de passer de ce côté là. On va le faire absolument. C'est bien possible. C'est bien possible que nous on nettoie, les gens continuent. Merci Stéphane. C'est bien possible qu'on continue à nettoyer et les gens continuent à déverser. Donc franchement ça nous énerve un peu, mais bon. Nous savons tous évidemment que si on ne donne pas d'alternative crédible. Bonjour Olivier, bonjour monsieur Olivier Fréquent, comment vas-tu mon frère? Si il n'y a pas d'alternative totale et complète, je vous montre un peu l'environnement. Nous sommes au rail, au Bobogo. Regardez ce panneau les amis. Je vais le peindre, je vais le rendre un peu neuf. Vous voyez comment il est tout vieux, il ne faut pas beaucoup pour le rendre. Il faut pas beaucoup. Donc j'ai un peu essayé de faire les variations avec mon peintre. Il faut environ pas plus de 10 €, voilà. Donc c'est pas cher, on va le faire. On va redonner un peu. Il y a des petites actions du quotidien qui inspirent beaucoup de personnes. Oui, ça va, mais bonjour Anne. Il y a des petites actions du quotidien qui inspirent beaucoup de personnes. Donc imaginez ce panneau. Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que les Camerounais voient ça? Non. Peut-être 10 Camerounais ne voient pas, mais il y a un quand même qui voit. Kaïcha a raison, je vais créer de toute façon une association. UONG, je ne sais pas bon. Mais ce qui est sur une association, ça c'est sûr. Et donc, je disais tantôt que ce panneau, on va mettre un peu de couleur pour qu'il soit vraiment beaucoup plus présentable. Ce panneau. Ne pas changer, non. Changer, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Bobé, changer va nous coûter beaucoup plus cher. Mais, on va le repeindre, on va mettre une peinture. Il y a un peu de rouille, vous voyez à ce niveau-ci là, il y a un peu de rouille qui a. Mais la rouille, on va juste mettre un peu de ceinto fer. Et on va le rendre un peu neuf, voilà. Un peu comme celui-là. Celui-là se voit beaucoup mieux. Celui-ci, il a un peu beaucoup plus de temps. Non, là, tu vas au gouvernement le faire. Bon, nous, le gouvernement fait qu'on a un gouvernement. Nous sommes dans un pays africain. Il y a tellement de problèmes. Moi, je ne veux pas toujours donner la faute au gouvernement. Je veux donner la faute à personne. Je vais faire ce que je peux faire. Sans me plaindre. C'est ça mon mindset. Do what I can do. You don't complain. Oui, ça a traversé du train. Je voulais vous montrer le chemin, les amis, que les habitants empruntent pour venir salir. Ils passent par ce chemin, si vous voyez. Dès qu'ils sont à cette hauteur-là, ils déversent. Ils s'en foutent complètement s'il y a des bacs corrodus de ce côté-là. Ils s'en foutent complètement. Donc, ils sont habitués comme ça depuis des années. Ils viennent par ce côté-là. Bonjour Dominique. Dès qu'ils arrivent là, ils jettent les ordures, s'en vont. Donc, quand nous sommes arrivés à un niveau au Cameroun où les gens jetaient les ordures, c'est quasi comme il faut se cacher. Il faut faire un camion. Dès qu'ils jettent, ils font un coup là. C'est triste, les amis. De ce côté, on déverse.
C'est vrai, un bobé, tu as raison, personne ne veut rien faire. De ce côté-ci, si on te voit déverser, on va te lyncher. Donc c'est pour ça qu'on voit que ce côté est propre, parce que les maisons qui sont là, ont lutté fort et on finit par avoir gain de cause. Donc les habitants même savent que ne tentez même pas de jeter les ordures de ce côté-là, ça peut te coûter vraiment des bastonnades. Ça peut te coûter des bastonnades. Donc ce qui fait que les habitants même ne déversent pas les ordures de ce côté, mais ils viennent de ce côté qui était une décharge à ciel ouvert que nous avons nettoyé, par ce chemin-là, ils arrivent là-bas. Et les caméras, mais tu sais que les caméras, il y a tellement d'impunité. Même sur le film, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va rien lui faire. On va rien lui faire. Les caméras ne vont pas résoudre le problème. Je pense que le problème, ce qu'il faut, donc je disais à mes gars, ce qu'on va faire, je vais creuser avec mes gars. Parce qu'on a des pioches là, on va creuser ici là, et on va mettre une barrière ici, qui va empêcher, Petit Sawa, merci Petit Sawa, qui va empêcher les habitants de passer par ce chemin-ci pour déverser les déchets. Bon, nous, de toute façon, j'ai des bacs que je vais faire pression sur mes ateliers de construction, qu'ils les font sortir rapidement, et que je vais mettre une barrière ici, là, en planche, voilà, pas très haute, mais qui va quand même faire son travail, qui va faire le taf, c'est-à-dire empêcher que les gens passent par là pour déverser les déchets. En espérant, parce que les gens sont tellement inciviques, en espérant qu'une fois qu'il y aura la barrière, ils ne vont pas déverser ici à côté des rails. Parce que les gens sont capables, hein. Les gens sont capables. Mais bon, on va écrire sur la barrière de ne pas absolument déverser les déchets, de contourner déverser les déchets de ce côté-ci là, dans les quelques bacs aujourd'hui qu'on va placer. Voilà, parce que franchement, c'est un combat. Les gens veulent que je passe mes nuits à Obobogo, comment? Merci Jeanne, je vais toujours insister, toujours merci pour les encouragements. Merci. Il faut persister, insister, et encore. C'est un combat. Merci Jeanne. Merci Tracteur Platulon. Merci Tracteur. Envoyez des cadeaux des roses les amis, parce que nous sommes déjà là à pied d'œuvre. Lundi matin très tôt les amis, tapotez. On commence le mois de juin avec énergie les gars, énergie. J'ai de nouveaux bacs à ordures les amis qui sont en construction, qui seront posés là, au nombre de 5. 1 mètre carré par 1 mètre carré. Facile de vidange. Très bon pour faciliter vraiment le fait que les habitants ne doivent plus déverser les déchets dans la nature. On ne va pas lâcher mes amis, donc comptez sur nous les amis, on ne va pas lâcher. Ici, je vais après me déplacer dans une menuiserie pour prendre des poteaux, des plots et mesurer la distance qu'il faut ici. Voilà, ça peut être, je sais pas, ça peut être 3 mètres. 3 mètres, voilà, il faudra 3 mètres de barrière. Construire une petite barrière à ce niveau-ci là, qui va empêcher les habitants de passer par ce chemin-ci pour jeter les ordures. Parce que nous sommes venus. Mentir, s'il te plaît. Non, là-bas non. Nous on est en train de nettoyer, tu vois pas là-bas? Non, on est en train de nettoyer, va pisser ailleurs. S'il te plaît, non. Qui va nettoyer tes urines là? Non, regarde, tu vois pas mes gars qui sont en train de nettoyer là-bas en bas. Regarde, tu vois les gars qui sont en train de travailler là. Après, nous on nettoie, qui va nettoyer tes urines? Par exemple, plus même de côté opposé là-bas. Parce que nous on est en train de nettoyer, tu vois, si tu pisses, qui va nettoyer? Merci. Excusez-moi, j'ai dû interrompre ce mec parce que non, c'est pas possible, il ne peut pas laisser uriner ici. Après, qui va nettoyer ces urines là? Non. Donc moi j'ai refusé. Non, donc voilà. Il s'est arrêté, il voulait passer là pour uriner. Il voulait uriner là. J'ai dit non, jamais. Parce que nous on est en train de nettoyer là, qui va venir après nettoyer tes urines? S'il te plaît. C'est la routine, tu l'as dit. Je voulais vous montrer une chose les gars. Le gros sac que vous voyez là-bas au fond a été balancé. Par-dessus bord. Donc on balance tout. Un endroit, je vous assure les amis, c'était la décharge la plus sauvage que j'ai vue dans toute la ville de Yaoundé. Dans toute la ville de Yaoundé. Cet endroit-ci. Nous avons mis plus d'1 mois à nettoyer. On revient. Il suffit que tu mets 2-3 jours d'absence. Là, on a balancé mais des tonnes. Donc franchement, ça nous agace un peu. Et donc on a agacé. On met des bacs à ordures. Voilà un bac à ordures. Il sera peut-être pas beau. Mais utilisez-le, versez les ordures à l'intérieur. Après nous on vient vider. Il n'y a pas de souci. Utilisez ces bacs à ordures. Ces bacs à ordures, ça semble simple, mais c'est en fait. Hein. Il coûte beaucoup. Merci Patricia. Donc ceux-là, ils sont à l'examen. Ils sont pas venus.
Donc, voilà deux, trois autres. Utilisez-les, les gars. Utilisez ces bacs ordures. On les a mis avec les faibles moyens que nous avons, parce que nous n'avons pas les moyens, mais on a une volonté immense. Donc, il faut apprécier quand même cette volonté que nous avons. Pour vider les bacs, pour l'instant, on les vide manuellement. Mais je vais te montrer un peu les bacs ingénieurs Aldis. Ces bacs, regarde, attends, je traverse un peu par le terre-plein. Ok, regarde. Donc ces bacs, en fait, il y a, tu vois les crochets. Les crochets qui sont là. Il y a, les gars m'ont cassé les crochets ici, mais bon, c'est pas grave. Donc, ces bacs, il y a des gros sacs industriels à l'intérieur qui sont prévus. Donc, en principe, je les avais conçus parce qu'il fallait qu'on soulève le sac industriel, on change juste le sac, on met un nouveau sac. Mais bon, l'entreprise qui est en charge de ramasser les déchets dans cette zone m'a fait comprendre qu'ils n'ont pas de machine avec un bras élévateur pour soulever les sacs. Donc c'est pour ça que je les ai pas mis. Mais bon, sur les nouveaux bacs, en fait, il y a les sacs, mais le sac, en fait, n'aura plus besoin d'être soulevé, parce que ce sont des bacs qui vont basculer. Voilà, donc, le bac est là, après on le bascule juste, c'est tout. Et donc, ils sont faciles de vidange, ils n'auront plus d'excuses pour me faire comprendre qu'ils ne peuvent pas le vidanger. Donc, franchement, c'est pas possible. Bon. Là, on va tout ramasser, les amis. Bon, je sais pas, il faudrait qu'on ramasse à la pelle. Je m'en vais de ce côté-là. Pour montrer mes gars qui sont en train de... Nous sommes trop habitués au Cameroun, je vous assure, nous sommes trop habitués à l'insalubrité, à des choses. Donc franchement, l'insalubrité, c'est un combat au Cameroun, il faudrait des années. Il faudrait des années parce qu'il y a des gros problèmes de mentalité. Il y a des gros problèmes de mentalité. Donc il faudra qu'on travaille beaucoup sur l'éducation, qu'on travaille beaucoup sur les mentalités. Donc c'est pas facile. Nous sommes à Bobogo aujourd'hui, les amis, mais nous serons à la poste centrale plus tard. Parce qu'il y a un petit travail qu'on a laissé là-bas qu'on va finir. Donc je voulais venir d'abord au Bobogo quand mes gars avaient encore de l'énergie dans leur corps. Les gars, mais c'est quand même manière de secouer ça. Vous entassez les ordures où? Les gars, c'est que vous t'amusez, vous entassez où? Là-bas? Ok, ouais. Voyons voir. Bonjour Chile. Bonjour Didier Charlie, comment vas-tu? Excuse-moi, je devais te revenir vers toi, mais j'ai eu quelques petits soucis là et voilà. Tranquille. Courage à toi, ce que tu es en train de faire, c'est magnifique. Je te regarde presque tous les jours. Je voulais te poser la question. Lorsque tu ramasses tous ces déchets là, ces poubelles là, tu vas les jeter où? Non, moi je vais les jeter dans un bac ordure. Je sais pas si tu as suivi peut-être live hier. On a rempli peut-être 4 bacs ordures. Moi je vais les jeter dans un endroit qui est déterminé par l'entreprise qui ramasse les ordures de les jeter. Donc, dans des bacs ordures. D'accord, mais est-ce que tu n'es pas, les ordures ne sont pas débordées par rapport aux habitants d'un quartier, d'une commune? Dans ce quartier, il y a tellement d'habitants, il y a tellement d'habitations, il y a tellement de déchets. Donc, on a mis quelques bacs ordures qui sont là. Je les ai posés, je les ai fabriqués, je les ai posés. Mais le phénomène, c'est que les gens ont été habitués pendant des années à balancer les déchets dans la nature. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas encore... Il y en a qui en utilisent, mais il y en a qui balancent. Donc, ce qui fait que l'entreprise qui est en charge de ramasser les déchets dans cette zone, qui n'est pas Isacam, c'est Ticlopsar, c'est une autre entreprise qui ramasse les ordures, parce que tout le monde a en tête Isacam, mais Isacam n'est pas la seule. D'accord. Ticlopsar m'a dit qu'ils n'ont pas encore de camion avec un bras élévateur, parce que ce bac, en fait, était conçu pour avoir un big bac à l'intérieur qui est un gros sac industriel. Donc il faut le soulever après, tu t'imagines, ça peut peser 1 tonne, ça peut peser 500 kilos. Donc sans le bras élévateur, c'est pas possible de soulever. Donc il faut repenser les bacs. Donc ces bacs, provisoirement, je les ai laissés comme ça. Bon, on joue un peu après l'autre. Donc je les ai laissés comme ça, mais je vais mettre d'autres bacs d'ici mercredi ou au plus tard vendredi de toute façon. Ça dépend quand ils seront prêts. Je vais essayer de nouveaux bacs qui sont beaucoup plus commodes, beaucoup plus pratiques de vidange.
Et voilà, parce qu'il y a un chemin qui est là-bas, qui nous crée beaucoup de problèmes. Les gens passent toujours par là-bas pour déverser les ordures, donc on doit toujours nettoyer. Moi, je tiens à ce que ce chantier reste propre. Donc, je veux le temps qu'il faudra pour le finir. Parce que oui. Excuse-moi, tes demandes que tu as effectuées auprès des communes, des mairies et tout, est-ce que tu as une réponse? Non, auprès des communes, même pas une réponse. Parce que même les demandes pour louer, pour qu'on nous mette une tractopelle à disposition, zéro réponse. Donc, n'imagine même pas les demandes pour pouvoir installer des bacs à ordures. En général, ce que j'ai appris quand même, c'est que il faut se rapprocher des entreprises comme Isacam, comme Tikov-Sar, pour poser des bacs à ordures. Parce que ce sont ces entreprises-là qui ont les marchés pour ramasser les ordures, pour collecter les ordures en fait. Donc, bon, j'ai rencontré Tikov-Sar, on en a parlé. Ils ne sont pas contre, bon, ils m'ont dit, place des bacs à ordures, on peut me les acheter. Donc, voilà. C'est un work in progress, c'est quelque chose qui va peut-être porter des fruits les mois qui viennent. Ok, mais le travail que toi tu effectues personnellement avec toute ton équipe là, qui te finance, qui te soutient par rapport à ça? Je me finance avec les volontaires. Avec les volontaires, okay. Donc il y en a. Attends un peu, je vais dire un truc. Mon gars, pardon. Parce que il doit avoir un taxi, mais je sais pas pourquoi il jette dans un choc. Non, je me finance avec les volontaires. Il y en a pas mal heureusement. Ouais. Donc je me finance sur fonds propres, il faut le dire. Hein. Je suis d'abord le premier finançateur. Mais je sais que je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait beaucoup de nettoyage, beaucoup de choses. Déjà, par exemple, ici, tu vois la pierre. Si tu vas voir les vidéos, c'était complètement couvert de déchets. Donc, on a mis plus de 2 semaines pour nettoyer ici. Plus de 2 semaines. Imagine. On ne voyait même pas la pierre sur la colline. On ne voyait même pas la pierre. C'était un travail vraiment fou. Et donc, je n'aurais pas pu faire tout ça sur fond propre. C'était impossible. J'ai pu faire tout ça parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de personnes sur TikTok qui me suivent, qui ont apprécié, qui ont compris, qui me soutiennent. Voilà. Attends, je vais saluer un peu un peu après l'autre qui est monté depuis là. Vas-y. Un peu après l'autre. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Bien, merci. On a commencé au mois de juin. Live, je m'arrête toujours. Vraiment, j'apprécie tellement ce que tu fais, le courage, l'abnégation, vraiment la persévérance, parce que connaissant mon pays, c'est pas toujours facile. Il faut avoir le cardio au Cameroun, comme on dit, il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio, vraiment. Je suis vraiment pour les bacs à ordures là. J'ai pris ton numéro OM, je vais te contacter IB. Je vais envoyer ma petite contribution d'ici la semaine prochaine. Vraiment. Merci. Beaucoup ce que tu vraiment. Merci. Tu vois la terre que tes gars sont en train de tamiser là, la terre là. Oui. C'est un puissant fumier. Oui, un puissant fumier, vraiment. Puissant fumier. Oui, c'est un puissant fumier. Donc, ce que je peux te en parallèle pour t'aider à financer, parce que ce n'est pas du tout évident. Nous tous, on connaît notre pays. C'est que si tu peux te rapprocher des gens qui font le jardinage, des gens qui font le jardinage dans la ville, oui. C'est un puissant fumier que tu as là sur la main. C'est vrai. Et ça peut t'aider en revendant ça aux gars qui font les champs, le jardinage là, surtout les gens qui font le jardinage hors sol. Ça va beaucoup t'aider. C'est vrai, parce que hors sol. Oui, hors sol, les revenus vont t'aider davantage et à soutenir les gars, les volontaires là. Vraiment, quand je regarde ça comme ça, tu peux pas savoir. On va y dire que non. Quand il tombe sur ta vidéo, il partage même à 15 personnes avant de m'arrêter. Vraiment. Merci. Tu es encouragé et moi je t'encourage vraiment. Je te dis beaucoup de courage. Ce qui est sûr qu'un jour, non. Un jour. On va parler de toi dans le pays ici, je t'assure. Mais c'est comme tu as dit, un pas après l'autre. C'est comme ton nom le dit, un pas après l'autre. Oui, un pas après l'autre. On ne joue pas. On met un pas, mais on ne s'arrête pas non plus. On évalue. On peut faire le second pas, on avance. Et c'est comme ça, ça ira. Donc vraiment, beaucoup de courage à celui-là.
On est là, on te regarde. On sait qu'un jour. Vraiment, l'idée des signes que je partage avec toi là, essaye de voir ça. Je t'assure que tu vas pas résister. Moi, par exemple, je suis fan de la culture hors sol. Je suis très fan de la culture hors sol. Et ces fumées là, ils appellent ça le terreau. C'est très bon pour la culture, que ce soit les tomates, les poivrons, enfin tout ce qui est jardin frais là, les produits frais là, qu'on peut facilement faire à la véranda. Ça là, j'ai dit que la personne utilise ça et je t'assure que ça récolte lui-même à sa véranda, il n'en revient pas. C'est vrai. Il faut proposer. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Merci beaucoup un peu après l'autre. De toute façon, on est là. DJ Charlie. Oui, je voulais te finir alors. Oui. Comment? Oui, je voulais te poser une autre question. Est-ce que tu crois que tout le travail que tu es en train de faire pour tout le Cameroun, est-ce que tu crois que les responsables politiques, s'il faut le dire, est-ce qu'ils pourront être un jour reconnaissants de toi ou se rapprocher auprès de toi? Oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est quand tu fais bon, j'ai déjà, il y en a qui m'ont écrit, hein. Il y en a qui m'ont écrit, pour me complimenter. Bon, je peux pas les citer aussi parce que ils m'ont écrit de manière privée. Bon, tu sais que c'est un truc qui monte. Il faut seulement qu'on continue à travailler. L'important c'est travailler sans te soucier du reste. Donc travailler, ce qui vient, ce qui ne vient pas, tu t'en fous parce que tu n'attends rien en fait. Tu travailles. Bon, parce que mon plan n'est même pas tellement trop que les politiciens me félicitent, parce que les politiciens sont très forts pour balancer les paroles. Mais mon truc, c'est que le Cameroun soit plus propre, tu vois un peu. Donc, après, si les politiciens arrivent, c'est bien. Mais mon truc, c'est vraiment qu'on change comment il fait le Cameroun. Achille, je te comprends très bien, mais quelque part, quand on fait des efforts comme ça, quand on fait un travail comme ça, il y a quand même un petit encouragement, une récompense qu'on attend quelque part, même si c'est pas financier, quoi. Non, c'est vrai. Non. Bon, c'est ça, c'est que tout va finir par arriver. Tu vois, regarde, par exemple, quand j'ai commencé au début, je finançais tout sur fonds propres parce que personne ne me connaissait. Mais maintenant, je me finance au moins à 50% par des dons. Donc, tu vois que ce n'est pas rien. Tu vois, donc je me dis, en continuant à travailler, tout va arriver. Mais il faut être constant, constant, concret, vrai dans ce que tu fais, et tu vas voir que tout va arriver. Donc, je peux ajouter quelque chose. Oui. Oui, Achille, moi je pense, disait Charlie, je pense que ce que Achille c'est prouver qu'on peut aimer son pays autrement, sans toutefois attendre la reconnaissance. Parce que parler de peut-être la reconnaissance des hommes politiques, non. Je ne pense pas que c'est pour ça qu'il s'est lancé dans un sérieux. Lorsqu'on connaît la souffrance, enfin, lorsqu'on connaît les difficultés qu'on a à avoir certains accès dans notre pays. Donc, et je pense que s'il y a 2-3 personnes comme lui qui décident de faire sans rien attendre en retour, je suis sûr que les choses vont bouger. Autrement, les choses vont bouger. S'il faut seulement attendre que le gouvernement fasse ou que les hommes politiques félicitent, non. Nous tous on connaît notre pays. Et qui va faire? Il ne serait pas là. Il se serait peut-être découragé un jour, peut-être une semaine ou un mois après, en voyant que non, personne ne le regardait. Et j'avais vu c'est vrai. Il a même subi des moqueries. Les gens se sont moqués de lui. On disait, mais celui-là est fou, il pense qu'il peut faire quoi? Mais regarde. Tu vas te fatiguer, tu vas te fatiguer bientôt. J'ai suivi tout ça, Les gens disaient que, mais il va faire quoi? Il pense qu'il va montrer quoi? Mais il a mis dans sa tête, moi je l'ai observé, et puis je comprends que c'est quelqu'un qui a dit, je vais le faire pour mon pays, pour ma communauté, pas parce que je veux que les gens me félicitent, mais pas parce que je veux que le gouvernement tourne son regard vers moi. Et ça, il a persévéré. Je pense que c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre et à encourager et à booster. Et pour vous, nos frères qui êtes à l'extérieur, si vous avez la possibilité, voilà, vous voulez tous, nous tous on crie changement. Vous voulez que les choses changent. Voilà quelqu'un qui a décidé d'agir. Donc, bravo, vraiment, madame. agissons ensemble. Bravo, madame. Voilà quelqu'un qui a décidé d'agir. Voilà quelqu'un qui a décidé que non, pour mon pays, pour mes frères,
secours ma communauté parce que la poubelle n'apporte rien à personne. Au contraire, c'est les maladies pour tout le monde. Lui, il représente peut-être un grain dans le sable, mais un grain qui fera parler de lui. Et qui le fait parce qu'il ne veut pas que les caméras soient braquées sur lui, mais il le fait parce qu'il pense à ses enfants. Parce qu'il pense aux vieilles personnes qui passent par là. Parce qu'il pense à la maladie de toutes ces personnes-là. Et je crois que c'est vraiment à encourager, c'est à booster, c'est à porter aussi loin que l'on peut apporter. Et quand on parle de contribution ici, il ne s'agit pas d'1 million. Même 1000 francs leur achètent de l'eau. C'est vrai. 1000 francs seulement comme ça leur achète de l'eau en une journée et ce n'est pas rien. Donc vraiment, pour nos frères qui sont à l'extérieur, nos benguistes là, ne criez pas changement, seulement changement. Voici le changement. C'est même ça le changement. Ce n'est pas seulement sur le papier. C'est voici le vrai changement même. La conscience qu'un de nos frères se lève, il dit non. Même si que c'est difficile, mais on va se battre. C'est difficile, mais on va faire ce qu'on peut à notre niveau et ce qui est sûr, d'autres vont suivre. C'est des initiatives tellement louables. Ça là, quand quelqu'un le fait par amour, comme il le fait, ce n'est pas parce qu'il recherche la reconnaissance des hommes politiques, non. C'est parce qu'il veut passer un message à ses frères. Il essaie de nous passer un message à nous, Camerounais, qui nous asseyons chaque jour pour nous plaindre que non, la poubelle est partout, mais personne ne fait rien. Oh, les rues, on n'arrive pas à circuler, mais personne ne fait rien. Oh, les entreprises ne font pas leur travail. Il s'est levé pour dire que oui, ils ne font pas leur travail. Mais nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? Et il éduque chaque fois dans ses vidéos. Il éduque. Il dit ne versez pas la poubelle ici. Lorsqu'il pose des poubelles avec le système de tri, tu mets le plastique ici, tu mets ceci. C'est une éducation. Le travail sera long, Achille. Je te le promets, le travail sera long. Mais je t'assure qu'un jour, on va parler de toi. Parce que ce sont nos mentalités. Ce sont nos mentalités qui font que on fait face à beaucoup de problèmes aujourd'hui. On ne peut pas remettre la santé de toute une population seulement au gouvernement. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Quand moi je mange quelque chose en route ou bien je bois j'achète un sachet d'eau, les gens sont surpris de constater que je finis de boire, je mets mon sachet dans mon sac. J'arrive chez moi, je mets à la poubelle. Oh, mais parfois même on me demande que pourquoi tu fais des choses comme ça? Mais jette ça là-bas. J'ai dit mais je jette pourquoi? Après on est les premiers à se plaindre que la ville est sale. Donc Achille, vraiment je te souhaite beaucoup de courage. Moi qui te parle là, je suis chômeur, mais j'ai dit que même si c'est 100 francs, je vais mettre pour les bacs à aujourd'hui là. T'inquiète, merci beaucoup. Et j'exhorte tous ceux qui sont dans le live. Je vous assure, mes frères, mes sœurs camerounais, ce n'est pas le million qui va changer. Comme c'est un franc mis ensemble qui forme le million. Ça ne peut pas être l'affaire d'une seule personne. On ne demande pas à une seule personne de donner 1 milliard, non. Donne tes 10 francs, l'autre vient donner 5 francs, l'autre vient donner 2 francs, l'autre vient donner 20 francs pour celui qui peut, l'autre donne ça pour celui qui peut, il donne 100 francs. Et ensemble, on va soulever cette action. Qu'est-ce qui vous dit même que après là même, ça va pas tellement évoluer que même le gouvernement va chercher à ramener ce secteur même auprès de nos jeunes qui ne font rien pour leur donner du travail. Parce que ça, c'est des emplois. C'est des emplois. Vraiment, soulevons cet homme-là. Soulevons-le. Voilà son numéro. Vous qui demandez son numéro, c'est quoi? Voilà son numéro qui est épinglé sur l'écran. Apparemment, il a aussi un lien PayPal. Pour ceux qui sont à l'extérieur, allez sur son profil, vous allez voir. C'est des actions c'est-à-dire à soulever à un niveau où nos influenceurs font comme s'ils ne voient pas, mais ils étaient les premiers à aller, ils sont toujours les premiers quand il y a les poubelles partout, à aller s'arrêter là-bas pour filmer, pour fustiger le gouvernement. C'est bon. Maintenant, lorsque vous voyez également un frère qui se lève pour dire que bon, c'est dur, mais je vais essayer, encourageons-le. Encourageons-le. Tout comme tout comme ils font les photos, ils font les vidéos devant la poubelle pour montrer que la ville est sale. Maintenant, qu'ils viennent également faire la vidéo pour montrer que, vraiment, on a crié que la ville est sale. Voici un frère qui est en train de sortir de l'eau. Voici un frère qui est en train d'essayer de nous aider. Encourageons, on le soulève comme ça. Vous pensez que aucune nation ne se fait d'elle-même? Aucune nation ne se fait d'elle. Vous pensez que les villes qui sont pauvres là, c'est du jour au lendemain, ou bien tout c'est seulement le fait du gouvernement?
Ce monsieur nous éduque chaque jour. Moi, personnellement, mes enfants ont regardé certaines de ces lives avec moi. Ils ont dit, waouh, maman, voilà quelqu'un qu'il faut encourager. On sait que tu n'as pas l'argent, mais si tu attrapes quelque chose, il faut envoyer au monsieur là. Il dit, j'ai compris. Mais ça fait chaud au cœur de voir que l'enfant même commence à prendre conscience. Quand il regarde une action comme ça, il dit, mais maman, demain, on avait vu la vidéo là-bas, il était sale, non? Il dit, oui, mais regarde comment c'est propre. Il dit, c'est ça qui est là. Parce que quelqu'un s'est levé, il n'a pas attendu que le maire de la ville lui demande de nettoyer, mais il s'est levé, il a dit que je vais nettoyer, et il a nettoyé, il n'a pas seulement dit, il l'a fait. Ça, c'est des initiatives à encourager. Ne restons pas seulement derrière nos téléphones. J'ai suivi le parcours de ce monsieur au début, on l'a insulté ici sur Internet, les gens l'ont dénigré, les gens sont moqués, les gens ont dit comment il était fou. J'ai suivi, je disais, mais vous ne savez pas, ça c'est quelqu'un qui aime au-delà de lui-même. Ça, c'est quelqu'un qui aime. Avant de donner la parole à New Loose, je voulais ajouter un truc parce que j'allais parler un peu des politiciens. Parce qu'il y a un politicien en particulier, moi je le dis, parce que je vais faire des vidéos sur lui bientôt. Le maire de Douala 5e, non, il n'est pas maire, il est adjoint au maire. Adjoint au maire, il doit être le deuxième ou troisième adjoint au maire. J'ai eu un contact avec lui, bon pas directement, hein. Une connaissance, nous avons mis en contact, je voulais lui parler des bacs ordures. Parce que Douala, je suis allé à Douala plusieurs fois, j'ai vu les problèmes de déchets, je vous assure, c'est plus grave qu'à Yaoundé. À Yaoundé, il y a problème des ordures, mais à Douala, je vous assure, c'est catastrophique. Bon, j'ai eu un contact avec j'aimerais bien lui présenter les bacs ordures que je conçois, les solutions, etc. Bonjour, je suis Yvan, comment vas-tu mon frère? Il me dit, non, pour l'instant, sa préoccupation n'est pas, oui, qu'est-ce que c'est bien? La réponse a été c'est bien, mais pour l'instant, il est occupé par le retour de Chiroma au Cameroun. J'ai dit, mais oui, mais on veut bien. Chacun parle de ses priorités. Mais il ne faut pas oublier que vous avez été voté pour donner des réponses aux citoyens qui vous ont voté, qui veulent plus voir les ordures qui ne veut plus voir les ordures, dans leur rue. Donc quand même, écoutez quand même, enfin bon, une vidéo quand même, sans faire de la politique, je vais quand même dire que c'est comme si parfois nos élus ont des programmes qui ne sont plus, c'est comme s'ils ont des programmes parallèles, franchement. Donc c'est dommage. Bonjour. Ok, Achille, on a bien compris. Laissons les... Achille. Oui. Attends un peu, Charlie. Vas-y, oui. Oui, Charlie, je ne vais pas rester longtemps. Je voulais d'abord faire un coucou à Achille et l'encouragement. Bon, je voulais que tu me dises là où tu es placé. Achille, je suis au ministère des Finances. Toi, tu es à quel niveau? Non, je suis au Rail, à Bobogo. Ah, tu es retourné là-bas, hein? Oui, je suis retourné là-bas parce que quand on fait plusieurs choses, on ne vient pas. Les gens balancent de tout et n'importe quoi. Regarde ici. Voilà une couche. Ce que tu vois ici en blanc, là, c'est une couche avec le sachet. Les gens ont balancé. Donc, je me suis dit, bon, on a laissé faire un peu le travail là-bas. Hier, on a fini. On a nettoyé l'enceinte du ministère où on était. Du ministère des éducations de base. On a laissé à côté de l'enceinte. Donc, quand on finit ici, là, on va là-bas. Parce que je voulais commencer par ici quand mes gars ont encore beaucoup d'énergie avant d'aller là-bas. Parce que sinon, on va commencer là-bas, venir ici. Et les gars vont venir ici sans énergie. Donc, on a préféré commencer par ici avant d'aller là. Exactement. Au fait, j'étais raté hier. Tu m'entends très bien. Vu que tu étais au niveau de la poste. J'étais raté hier complètement. J'avais des choses à faire. Bon, quand je me suis connecté tout à l'heure, je me suis rendu compte que tu n'étais pas loin de là où je réside. J'ai dit que, oh merde, j'ai encore raté à Chine. Bon, c'est pas bien, mon frère. Oui, la dame, elle a bien assuré tout à l'heure que quand tu fais, tu ne fais pas ça par rapport. Donc, je vais pas entrer trop dans les détails. Et continue ce chemin parce que je suis passé à Mokolo. Tout le travail que tu fais à Mokolo, c'est nous qui revenons encore à Mokolo pour faire pipi. Tu m'entends très bien. Oui, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, pour te dire, je vais essayer avant de retourner, je vais essayer de te choper, vu que je suis tes vidéos au fur et à mesure, pour voir l'emplacement où tu es, pour qu'on puisse voir. Non, quand tu veux, on s'écrit inbox. On s'écrit inbox. C'est bon. Oui, je vais pas donner tous les détails de ma localisation. Ok, on fait comme ça, Achille. Non, tranquille, non, inbox, on s'écrit inbox, on se met d'accord, on va se rencontrer. Parce qu'on est même plus on nettoie toujours, donc on va se rencontrer sur un chantier de nettoyage, ça c'est sûr.
J'ai même ton numéro direct. Ok, on fait comme ça. Merci Achille. Ok, ça marche. Merci à toi mon frère. Merci, bonne journée. Merci. À toi aussi. Dis Charlie. Oui, ok, Achille, moi, oui, avant de fermer là, je voulais te proposer quelque chose. Le fait que quand je fais mes lives, j'ai à peu près 300, 500 personnes qui me regardent. Est-ce que tu crois que tu peux me proposer la date que tu es disponible pour que tu sois en direct et qu'on essaie de donner un numéro de téléphone auquel on peut vraiment t'aider pour que tu puisses, par rapport à mes frères, moi qui me suivent, s'il te plaît. Non, quand tu vas dire Charlie, tu me dis juste un jour avant. Quand toi tu vas lancer ton live, tu me dis peut-être demain, le live sera peut-être à 20h. Moi je suis là, mais je me rends disponible, c'est tout. Alors est-ce que ce numéro, on peut te contacter par WhatsApp ou si tu as un numéro WhatsApp? Oui, c'est aussi WhatsApp, le numéro qui est là. C'est aussi WhatsApp, donc tu peux me contacter par là. D'accord, ok. Ok, on se tient au courant alors. Merci beaucoup et beaucoup de fois. N'hésitez pas à parler de ce fumier là que les gars sont en train de. J'ai une mine d'or, hein. Et on ne sait jamais dans votre live, vous pouvez également faire parler de ça. Et je vous assure, c'est une mine d'or que les gars sont en train de manipuler là-bas. Tout à fait. Vous pouvez parler de ça, ça va beaucoup aider, vraiment. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. On est ensemble, Achille, ne t'inquiète pas. Merci. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Merci. Merci, allez, Charlie. Merci. Merci, bonne journée, mon frère. À bientôt. À bientôt, ciao. Merci, les gars. Donc, les amis, on continue toujours avec notre session de nettoyage. J'ai d'abord venu amener toute la team ici à Bobogo. Pour quand les gars ont encore des forces. Parce que Bobogo, c'est un chantier qui est physique. Vous voyez, il faut d'abord piocher, il faut remuer la terre. Donc, si on allait d'abord au niveau de où nous étions hier, pour finir, ramasser petit de déchets qu'on a laissé là-bas, les gars devaient arriver un peu fatigués ici. Donc j'ai préféré. Oh, merci, Alice m'informe qu'elle vient de faire un 20 sur OM. Merci beaucoup, Alice. Merci Alice. Ça sont les gens de la diaspora qui nous finissent parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais comment tu réussis à gérer les petits, grâce aux volontaires, parce que beaucoup de gens aiment le travail que je fais. Merci, Alice. Oui, vraiment. Merci, vraiment. Franchement, les amis, j'ai des bacs ordures qui sont en préparation. Les amis, je sais que vous serez contents quand vous allez voir ces bacs ordures. Parce que moi, j'ai dit un truc. Au Cameroun, on a perdu parfois le sens d'un bac ordure. Le bac ordure doit remplir deux fonctions. Il doit être facile de vidange. C'est-à-dire que quand il est vidangé, on le vidange en 2 minutes. Et il doit absolument favoriser le tri des déchets. Donc, quand un bac ordure ne remplit pas ces deux conditions, il est obsolète. Donc, il ne doit pas être forcément beau. Il ne doit pas être forcément beau. Il doit être facile pour ceux qui veulent l'utiliser. Donc, quand il vient vidanger les ordures, c'est facile, c'est rapide. Facile pour le vidanger, pour ceux qui travaillent pour les éboueurs. Pas un bac ordure qu'on utilise encore les pelles, les trucs, les râteaux. C'est du jamais vu. Bonjour la qualité. Merci. Et il doit être, on doit se projeter dans, ce n'est pas un hasard que les pays développés du monde font le tri des déchets. Ce n'est pas un hasard. Ça a un rôle bien précis. Ça a un rôle bien précis, c'est favoriser la valorisation des déchets. Bonjour. On n'embauche pas chez vous? Faut appeler, ouais. Il faut appeler à quel numéro? 01 39, je vais vous le donner. Ok. Excusez-moi, j'ai fermé le micro de DJ Charlie, peut-être là. Ok. Donc, je disais justement, Yannick, que quand un bac ordure ne remplit pas ces conditions-là, ça veut dire que le bac ordure est obsolète, est inutile. Parce que regardez les conditions dans lesquelles nos éboueurs travaillent aujourd'hui au Cameroun. Prêtez attention à ça. Vous voyez les gars des Isakam, mais les gars, c'est dégradant. Ce n'est pas facile de travailler pour eux. Il faut travailler. Il faut ramasser tout à la pelle. On verse à terre, on ramasse avec la pelle. Non, franchement. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. On a beau accuser le gouvernement, mais nous-mêmes, on doit déjà s'éduquer. On doit accepter d'être éduqué par rapport à ça. Merci beaucoup, Gwan Ewando. Merci, Eve. Donc, je suis content, franchement, de comment les choses sont en train de se passer. Comme dans toute chose au début. Fumier. Si vous qui êtes dans le live, en passant, vous qui êtes dans le live, si vous faites justement en live de la culture hors sol, ou bien si vous connaissez des jardiniers, si vous connaissez des gens qui font de l'agriculture hors sol, ou bien si vous-même vous êtes
friand de l'agriculture, voilà du très bon fumier pour vous. Du très bon fumier. Vous n'avez pas besoin d'acheter ce qu'on vend là déjà, je sais pas trop. Je vous assure que ce que les gars sont en train de tamiser là, c'est un fumier qui va vous faire multiplier votre récolte au moins par 10. Donc, si vous faites ça, n'hésitez pas, prenez le numéro de Achille qui est sur l'écran, vous l'appelez ou bien vous l'écrivez. WhatsApp, c'est aussi WhatsApp, voilà. Et c'est un numéro WhatsApp également. Et puis, ce fumier-là, vous allez le prendre, je vous assure. J'ai dit, les engrais que vous partez acheter là, voilà alors l'engrais naturel bio. Naturel bio, voilà l'engrais naturel bio jusqu'à demain. Bio, voilà ça. Donc si tu fais de... Oui, Ngoan Ewondo, je t'assure. Ngoan Ewondo, je t'assure, ma chérie. J'ai fait des recherches dessus. C'est un engrais qui est pur. Un engrais qui est pur. Merci, Ngoan Ewondo. Il faut proposer. Je t'assure que la personne qui va acheter, la personne qui va utiliser ça va te. Je t'assure, vraiment, si vous en connaissez, parlez autour de vous. C'est de l'engrais naturel. Parce que dans cet engrais, il y a tous les déchets de cuisine que l'on balance. Il y a même les herbes séchées. Enfin, la nature même déjà a tout donné dans l'engrais là. Donc vraiment, proposez seulement. Voilà son numéro WhatsApp sur l'écran. Vous l'appelez ou bien vous lui laissez un message. Lorsqu'ils font les prix, comme ils sont en train de faire, ils vous emballent, ils vous envoient. Vous aussi, à votre niveau, vous pouvez même faire recherche pour voir comment désinfecter cela et utiliser. Mais peut-être pas en 2 semaines, non. Pas que les tomates vont pousser en 2 semaines, non. Ce n'est pas ça, Olivier. Je ne sais pas si c'est plutôt mon fils. Non, c'est quoi, Olivier, c'est quoi? C'est notre ambianceur. Il a toujours des... Voilà, j'ai dit ceci. Beaucoup. Oui, Ngoan Ewondo, ce que vous voyez, il tamise la terre noire là. J'achète 5 kilos de cette terre à pratiquement 8 000 francs. 5 kilos de cette terre là, à pratiquement 8 000 francs, là où je me trouve. Donc c'est de l'engrais naturel. Et je m'étais rapproché d'un jardinier, quelqu'un qui vend les fleurs, les bourgeons de fleurs en route. Et il m'a expliqué qu'en fait, si je veux ça moins cher, je viens vers lui parce que eux, ils trient ça dans les poubelles comme ça. Donc, ils partent quelque part, ils ramassent la terre, ils tamisent et ils sèchent. Et on vient te le vendre. Or, lorsque tu peux acheter ce qui est déjà en sachet dans les grands magasins et autres là, ça revient parfois un peu plus cher. Mais juste parce qu'on ne connaît pas. Ça revient juste plus cher parce qu'on ne connaît pas. Maintenant, pour mieux te convaincre, chez moi je suis de l'Ouest. Je m'adresse à Ngoan Ewondo. Moi, je suis de l'Ouest Cameroun. Et maintenant, dans ma cour, dans notre cour là-bas, il y a un grand trou. À l'époque, on avait creusé le trou là pour faire les briques de terre. Et comme on a des étudiants tout autour, maintenant, il fallait jeter, on cherchait un endroit pour jeter les ordures. Ma maman a donc montré le grand trou là aux étudiants. Allez jeter la saleté là-bas. On a commencé à jeter. Chaque année, ma maman, le maïs qu'elle récolte dans le trou là, elle ne récolte pas le maïs là, surtout les alentours de la maison. J'ai dit le maïs qu'elle récolte dans le trou de poubelle là, elle ne récolte pas ça ailleurs autour de la maison. Ça veut dire qu'autour de la maison, si elle récolte 50 épis de maïs, rien que dans le petit trou là d'environ 3 mètres sur 3 en termes de diamètre, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, elle peut récolter là-bas même 150 épis de maïs, un petit endroit, parce qu'il y a les déchets de cuisine qu'on renverse là-bas. Donc du coup, ce qu'elle fait, c'est quoi? Quand on sèche, lorsqu'on apprête le sol, on retourne la terre juste pour sortir les sachets et brûler. Mais tout le reste des déchets là, c'est là-dedans qu'on mange, c'est là-dedans même que nous on mange notre part de maïs frais. Notre part de maïs, même que tu prends un épi de maïs comme ça, tu dis waouh, voilà le prix là, gros comme ça. Et j'ai dit que sérieusement, hein, c'est-à-dire que c'est parce que nous on ne connaît pas en fait. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce que tu fais, Achille, parce que nous on ne connaît pas et on n'est pas vraiment éduqué sur l'utilisation de nos déchets. Justement, on n'est vraiment pas éduqué. Sinon, quand je parle de ma propre expérience personnelle, moi j'ai quel âge aujourd'hui, moi aussi, ça nous a élevés, on a mangé du maïs dedans, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, on continue à manger.
J'ai dit, nulle part autour de notre concession, on ne récolte plus de maïs que dans le petit trou de poubelle là, à cause des déchets qu'on renverse là-bas. Donc vraiment, essaye de convaincre ton papa. Agile ne fera pas cher, mais le peu que la personne qui va acheter va recommander. Sincèrement. Merci, maman, bien parlé, un pas après l'autre. Merci. Merci B aussi qui a envoyé les cadeaux. Merci. Ton combat, je suis en train de te dire que, tu dis que je n'expérimente pas. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que j'ai expliqué. C'est vrai. Je suis en train de dire que chez moi, le maïs, l'endroit où on récolte le plus de maïs chez moi, c'est dans un trou où on verse les déchets. C'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Donc je t'explique bien. Va même chez toi. Comme peut-être tu te dis que ce n'est pas pour faire le show. C'est pas pour faire le show. Va chez toi. Cherche un endroit où vous avez l'habitude de jeter les ordures. Mets ton maïs là-bas. Tu vas à côté où vous n'avez pas l'habitude de jeter les ordures. Tu mets également le maïs. Je te donne 3 mois. Reviens sur le même live de Achille et fais-moi le compte rendu. Justement. Je voulais vous montrer un endroit, les amis. Ici, là, les amis, il n'y avait même pas un papier. Ici, ce secteur-ci, on avait à tout tamiser. Je vous dis, même pas un papier. Mais regardez, il y a des bouteilles, des papiers, parce que les gens balancent un peu tout. Là-bas, au fond, il y a carrément des couches. Les couches pour bébé. Là-bas, au fond. L'éducation. C'est pour ça que je t'ai dit, papa, beaucoup de courage, parce que ce sera difficile, long, mais c'est l'éducation seulement. Ici, là, on a tamisé, mais tamisé, je vous assure, d'une manière pas possible. Donc, franchement, je suis quand même un peu déçu que les habitants. Il y a une éducation. Une maman qui elle a les couches de bébé, elle vient, elle balance par-dessus. Bon, un endroit qui était une décharge vraiment honteuse. Oh, franchement, il y a une éducation. Il faudra beaucoup d'éducation. Il faudra même la répression. Oui, il faudra la répression. Beaucoup. Et c'est qu'il y a même là, même en plus, même si on veut parler du côté, je sais même pas comment je vais dire ça. Quand les mamans balancent aussi les couches de leurs enfants à tort et à travers, avec tout ce qu'on connaît, les gens qui font des pratiques bizarres et tout, il y a même pas ce petit souci-là. Parce que je ne comprends pas. Quand tu sais que tu te soucies de ton enfant, tu attaches bien les couches, et puis tu t'assures même que tu as bien attaché avant d'aller mettre dans la poubelle, dans une poubelle. Pas jeter comme ça, on ne sait jamais. Donc c'est un peu triste quand même. Là-bas, on va continuer à ramasser. On a ramassé beaucoup, hein, parce que en 4 jours, ça fait 4 jours que nous ne sommes pas venus, ils avaient versé des quantités astronomiques. Donc franchement, mais bon, on est dans une démarche qu'on sait que dans les mois qui viennent, parce qu'on ne va pas 10 années. Oui. Il faudra des années pour gagner, il faudra des années pour gagner ce combat. Il faudra beaucoup de mais dans les mois qui viennent, on est quand même sûr que une certaine dynamique de mise sur pied, d'installation des bacs ordures, sensibilisation massive des populations sera faite. Parce que les populations sont beaucoup dans l'ignorance, je pense. Sont trop dans l'ignorance. Trop. Et parfois, c'est même pas l'ignorance. Quelqu'un sait bien ce qu'il doit faire, mais il refuse de le faire. Le manque de volonté. Voilà. Donc, je pense que les États doivent oui, on fait et après on accuse les autres. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi d'être sur ce live de l'animé, merci vraiment. Merci beaucoup. C'est un plaisir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Et pourquoi ne pas le passer à un endroit qui est très important, un endroit de qualité, parce que c'est un thème sensible, c'est un thème important comme celui-ci là. Oui, c'est vraiment. Donc, beaucoup de gens me demandent pourquoi je suis toujours au Bobogo. Je suis au Bobogo parce que c'était la décharge la plus sauvage que moi j'ai vue. Peut-être qu'il y en a d'autres. Tu vois le commentaire de Nissi, il dit nous avons même des bacs dédiés pour les collecter et enrichir les sols. Oui, non, en Europe, ils sont très organisés. Voilà, j'ai expliqué ici que c'est de l'engrais là, et puis les gens ont pensé que je blaguais. C'est juste que nous n'avons pas encore cette culture là. Mais vraiment, le travail que tu fais est énorme et je pense que plus les gens vont te suivre, plus ils vont vraiment commencer à s'éduquer sur cette question de déchets là. Donc vraiment, c'est ça. Et pour les bacs à ordures, vraiment, comme il t'a dit là, je vais envoyer ma modeste contribution. Quand tu peux déjà être sur le live, ce n'est pas petit. Donc déjà être sur le live, l'animer, donc ça donne un sens à tout. Donc chacun fait ce qu'il peut, tu vois, dans ma
Vraiment, je te remercie pour être là. Voilà, c'est quoi ça, c'est ce qu'ils devaient balancer. Mais c'est quoi ça là-bas qu'ils ont balancé comme ça? C'est quoi ça? Ah, les alvéoles d'œufs. Les alvéoles, non, c'est du carton, donc c'est même pas ça. Si c'est bleu, on laisse. Non, enlevons. Bonjour Evelyne, Verplanque. Comment vas-tu Evelyne? Bonjour maman Evelyne. Donc on balance tout dans la nature, oh là là. Mais c'est un combat difficile mais que nous finirons par gagner. C'est ça même qui est énervant. Tu vois, peut-être c'est les alvéoles d'œufs, je ne sais pas, ou peut-être encore c'est du carton. Est-ce que ça là, la personne ne peut pas juste brûler ça dans sa cuisine? Ou même derrière sa maison? On en vend, on recycle ça sur du carton, on en vend. Bien sûr que ça se vend. Bien sûr que ça se vend. Bonjour Gloglo. Les gens m'ont demandé pourquoi je joue très souvent au Bobogo. Parce que c'est un an, c'était la... que moi j'ai trouvé à Yaoundé. Et j'ai décidé de la nettoyer et je veux qu'elle reste comme un pilote. Donc je veux que demain, quand les gens vont venir là, les habitants me vont dire waouh, c'est que c'était et c'est que c'est devenu c'est une chose. C'est pour ça que je ne lâche pas au Bobogo. Donc, mais je ne veux pas aussi rester à Bobogo éternellement. Au départ, même quand tu as commencé le chantier de Bobogo, là, moi j'étais tombé sur le lave la j'ai dit, mais celui c'est la même là. Je ne sais pas, il compte faire quoi en fait. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait des pierres tout au long du truc là. Oui, c'est vrai. Il y avait des plus belles pierres. Après, en fait, les gars avaient fait un bon travail en mettant la route là-bas. Il y avait des pierres comme ça qui changeaient le truc, qui faisaient la beauté du site. Moi, je ne pouvais pas savoir. C'est quand quelques jours après, je retombe sur un autre lave, j'ai dit, what? Donc, en fait, Seigneur. En tout cas, papa, beaucoup de courage. Merci. Nous-mêmes, quand moi j'ai vu ça la première fois, j'ai halluciné. Je me suis dit, non, ça c'est un défi que je dois relever. Et donc, je suis vraiment content d'avoir fait. Chapeau. Fumier naturel à vendre. Fumier naturel. Il faut que je fasse une sac de mettre là comme ça. Je fasse des sacs. Écrivez à Achille. Oui, vraiment. Et dites-vous, un sac de fumier acheté, vous n'achetez pas le fumier. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous n'achetez pas le fumier, mais vous achetez l'action de notre frère. Vous achetez l'action de nos jeunes frères qui sont là-bas en train de trier. Vous, c'est un encouragement pour eux. Ne vous dites pas que vous achetez de l'engrais ou bien que vous achetez le produit. Non, ce n'est pas le produit que vous achetez. C'est la sueur, c'est la volonté, c'est l'abnégation, c'est le courage. C'est la persévérance que vous achetez. À chaque fois que vous allez commander un sac de fumier chez Achille, dites-vous que vous êtes en train d'apporter un petit mouchoir pour essuyer le front de nos jeunes frères là, qui ont choisi de ne plus aller se promener chaque jour dans la rue, mais de venir nettoyer pour que nous puissions respirer. Justement. Comment tu as bien parlé, parce que beaucoup d'entre eux, justement, ont laissé les bancs. Il y en a, bon, ceux qui étudient, ceux qui sont encore au lycée, parce qu'il y a ceux qui avaient examen aujourd'hui, qui ne sont pas là. Donc, ceux qui ont laissé les bancs, qui étaient au quartier, moi, je les aime parce qu'ils ne traînent pas, ils ne font pas les mauvaises choses. Donc, je les dis, c'est mieux, il faut toujours travailler. C'est le travail qui paye, ce n'est pas les constructions. Quand j'entends qu'il y avait des élèves, que tu as des élèves, mais en fait, tu vois, Achille, je ne sais même pas si tu te rends compte qu'un élève, il est élève, il prépare un examen, mais il trouve quand même le temps de se joindre à ta cause. Ça veut dire qu'en fait, on a encore cette conscience-là. On a encore cette conscience-là du fait que notre environnement ne repose pas seulement sur ceux qui nous dirigent, mais également sur nous. Parce qu'un jeune, il prépare un examen, mais il se dit, je peux quand même donner un coup de main là-bas. Ça veut dire que il sait qu'on a tous besoin de se mettre ensemble. Et vraiment, ça, c'est puissant, quoi. C'est puissant. Oui, vas-y. Tu as combien d'équipes qui travaillent avec toi? Combien de personnes? J'ai une dizaine. Ils sont en tout 10. Oui, aujourd'hui, ils sont 6. Ils sont 6, mais il y a des jours où nous sommes 10. Ok, quand tu es à Yaoundé, par exemple, tu es avec ces personnes-là? Oui, bien sûr. Ok, quand tu te déplaces, par exemple, quand tu vas, par exemple, à Douala ou ailleurs, non. Avec toi ou bien tu... Non, à Douala non, parce que si on va me dépasser avec à Douala, les coûts seront vraiment
Il faut peut-être prendre un hôtel où loger tout le monde, il faut Ce n'est pas payer les évident. transports. Ça sera pas bien que ça faire. Donc quand je me déplace avec eux. D'accord. Et une autre question que je voulais te poser. On avait discuté avec notre frère Bertrand là. Est-ce que il s'est rapproché auprès de toi pour voir comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble? Si, Jacques Bertrand, hein? Jean Bertrand, oui. Oui, Jacques Bertrand, on s'est rencontrés à Douala, on a parlé, on a fait un live même ensemble comme le live que tu parles. Oui, non, oui, on s'est rencontrés. Mais c'est que bon, Jacques Bertrand est, disons, parce que il est beaucoup plus sur l'action politique, tu vois un peu. Oui. Il est beaucoup plus sur l'action de travail de terrain. Social. Et donc, Jacques Bertrand est... Allez, bon, Jacques Bertrand est beaucoup plus sur l'action d'une attaque politique frontale. Bon, moi, ce n'est pas que je ne veux pas les attaquer, mais moi je pense d'abord beaucoup plus à travailler. Après, bon, quand ce sera le moment la possibilité, on va le faire, mais... Tout à fait. Mais moi, je pense que Jacques Bertrand m'en dit beaucoup de vérité. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie quand même, Parce qu'il a peut-être son style qui est hyper agressif, mais Jacques Bertrand m'en dit des vérités, ce qui est sûr. D'accord, ok. Il est vérité. Sunita, why you located? I'm in Yaoundé, right Obobogo. Yes. Commandez le fumier, encourageons notre frère. La commerciale. Encourageons notre frère. Voilà le fumier, l'engrais naturel pour toutes vos cultures. On est en train, peut-être vous-même, vous avez même déjà sémé. Si tu sais que tu veux bien récolter, tu veux voir ta production augmenter, voilà le fumier. Quand on sacle le champ, les herbes vont commencer à pousser, on sacle, tu fais les sacler, tu ajoutes ça en bas. Tu reviens plus tard, en août là, me faire le retour, pardon, commandez le fumier naturel. Vous ne commandez pas parce que c'est le fumier, mais vous commandez parce que vous encouragez l'action de Achille. Vous commandez parce que vous encouragez ces jeunes-là qui ont décidé qu'ils ne vont plus aller voler, mais ils vont faire quelque chose de bien. Ils ont décidé qu'ils ne vont plus aller planer au quartier, mais ils vont... Est-ce que vous savez que quand je passe au quartier, les anciens, c'est bien ça, tu les mets en faute, tu les mets au travail, tu dis que bon, et que c'est bien. Le numéro OM, n'hésitez pas à soutenir notre frère, n'hésitez pas à soutenir nos jeunes frères qui sont en bas là-bas. Si ceux-là aussi étaient dans les rangs de ceux qui nous pillent ou bien qui nous agressent au quartier, au moins grâce à l'action de monsieur Achille, ceux-là au moins on compte déjà quelques agresseurs en moins et c'est à encourager. Plus on va le soutenir, plus il va sortir nos enfants de la rue parce que ça c'est du travail. S'il vous plaît, commandez les fumiers. Oui, avec le fumier là, les pertes sont de l'histoire ancienne, ça c'est clair. Moi-même je valide, j'ai dit ça haut et fort. Commandez le fumier pour encourager nos jeunes frères. Commandez les fumiers. Voilà le numéro OM. Encouragez nos frères. 100 francs c'est quelque chose. Ça peut acheter un sachet d'eau pour 2 personnes. 1000 francs c'est quelque chose. 500 c'est quelque chose. Donc s'il vous plaît. Voilà, c'est ce genre d'initiative que nous devons porter. Parce que le genre d'initiative que nous devons porter chaque jour. Alors, s'il vous plaît, mes frères, vous tous qui êtes sur cette live, partagez au maximum le live. Partagez au maximum le live. Partagez, recommandez. Partagez autour de vous, à ceux qui font du jardinage. Voilà le compost naturel là-bas en contrebas que nos frères sont en train de tamiser. Eux-mêmes ne savent même pas que ce qu'ils ont en main là, c'est de l'or. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'agriculture, ils vont comprendre de quoi je parle. Et puis, ce n'est même pas difficile. Allez juste sur Internet, faites vos propres recherches et vous saurez de quoi je parle. Vraiment, encouragez, encore et encore et encore. Chaque fois que vous tombez sur une vidéo de Achille, partagez. Vous tombez sur un live, partagez, mettez un j'aime pour que l'algorithme le fasse monter et attirer beaucoup plus de personnes qui vont encourager nos frères de la diaspora. Voici là où on vous attend. Laissez les papiers. Ceux qui font les papiers là, ils ont déjà fermé le truc. Ils disent qu'eux, ils sont dans les papiers.
nous agissons sur le terrain. Voici là où on est. Merci, ma commerciale. C'est ici. Merci. C'est ici. Voici là où on va dire changement. On change, on appuie, on dit ok, les poubelles là c'est trop. Voilà notre frère qui a commencé. Les bacs c'est combien? C'est combien un bac? 20 000, ok. Et puis un Benguis va dire bon, comme c'est 20 000 là, je t'offre 5 bacs. Je mets 5 bacs, va déposer à tel endroit. Voilà l'argent. Voilà 5 bacs, dépose à tel endroit. Là, toi-même en tant que Camerounais à l'extérieur qui crie chaque jour changement, tu sais que je contribue à ce changement. Voilà, c'est ici qu'on doit vous voir. Chaque jour, on prend nos caméras pour dire que nos villes sont sales. Voici alors quelqu'un qui a décidé d'agir autrement. Encourageons-le à nous éloigner de la saleté. Vous voyez, plusieurs fois, hier, je suis tombée sur ton live et il y avait 2 personnes qui sont arrêtées pour donner à manger. J'étais contente. Non, ça arrive souvent, hein. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, les gens apprécient. Maintenant, nos Benguis là, vous faites comment? Donc, vous allez rester derrière. Le changement, c'est seulement dans la bouche. Venez parler ici. Envoyez les OM. Envoyez PayPal à Achille pour l'encourager, pour qu'il sorte nos jeunes frères de la rue. Pour qu'ils sortent les gars. Le lien est dans la bio. Si ma bio, vous voyez le lien. Parce qu'il y a une canne qui est ouverte pour nous permettre vraiment de... C'est le vrai changement, maman Evelyne. C'est le vrai changement ici. Vraiment. Encourageons-le. Ces jeunes-là qui sont avec lui chaque jour, ils auraient pu continuer à aller piller les maisons des gens. Mais ils décident que non. Voilà un grand frère qui veut faire quelque chose de bien. On se joint à lui. Et c'est des volontaires. Parce qu'ils n'ont pas de salaire. C'est des volontaires. Pardon, encourageons-les. Bonjour, Madame Gomez. Encourageons. Bonjour, Maman Gomez. Madame Gomez. Bonne arrivée sur le live. Encourageons notre frère parce que ça, c'est le changement. Quand on parle même de changement, les gens pensent que tout se passe comme par magie du jour au lendemain. Non, c'est pas des actions comme celle-ci. Petites actions. Parce que toutes les petites actions mises ensemble donnent quelque chose de grand et de fabuleux. Donc vraiment, encourageons notre frère. Encourageons-le. Voilà son numéro WhatsApp, voilà son numéro OM, voilà, c'est-à-dire, pardon, où que vous soyez dans le monde, aujourd'hui, il n'y a plus de limite pour encourager quelqu'un. Il n'y a plus aucune limite. Notre frère conçoit des bacs à ordures, comment je vais dire, pratiques, qui favorisent le tri. Déjà le tri, c'est-à-dire des bacs qui ne sont plus obsolètes, mais des bacs qui permettent et qui favorisent le recyclage même à long terme. Parce que lorsque vous allez mettre les bouteilles dans un bac qui est dédié à ça, ceux qui ramassent pour aller vendre ou bien pour aller recycler, ils savent déjà où avoir. Et ça, c'est une chaîne de travail qu'Achille est en train de créer. C'est une chaîne de travail en fait. Aujourd'hui, on ne le voit pas, mais c'est une chaîne de travail que Achille est en train de créer. Alors, je vous en supplie, vous mes frères qui êtes sur le live, je vous prie, non seulement il faut partager, mais il faut le soutenir de quelque manière que ce soit. De toutes les façons possibles, soutenez notre frère, soutenons notre frère. Soutenons notre frère, soutenons nos jeunes frères là qui sont en train de travailler. Ils ont décidé qu'ils ne veulent plus flâner au quartier. Même s'il n'y a pas l'argent, mais ils ont décidé de mettre leur énergie pour nous. Soutenons-le. Qui que tu sois, que tu regardes ce live, Camerounais ou pas, fais un partage. Partage seulement le live. Parce qu'un partage, c'est beaucoup. Quand tu partages, tu ne sais pas chez qui ça va tomber. Voici le changement qu'on crie chaque jour là. Les poubelles qu'on pleure que ça jonche sur nos rues, nos villes là. Voici un frère qui a décidé que il n'y aura plus ça. Il va faire ce qu'il peut. Et chaque chose commence petit. Il a commencé. Nous-mêmes, on est en train de voir. Alors, pour la santé, comme vous le dites, maman Evelyne, pour la santé de nos frères, de nos populations, un geste, juste un geste, aussi modeste qu'il puisse être, sera la bienvenue. Vraiment, merci beaucoup pour ceux qui sont là. Merci pour ceux qui regardent le live. Mais partagez, aimez le live, partagez le live. Voici le changement qu'on crie chaque jour sur les réseaux sociaux là. C'est ça qui est ici. Voici l'action au-delà de la parole.
au-delà des promesses. Je voulais vous montrer un truc. L'Eco Green, le camion que vous voyez en face là-bas. Eco Green, le camion qui vient ramasser les plastiques. Donc ceux qui trient les plastiques dans la rue, voilà. C'est cette entreprise aussi qui les recycle. Et je vous assure que dans le plastique, il y a beaucoup d'argent. Donc pour tout ce que, parce qu'il y a ces camions-là, vous voyez, les gars les rassemblent, ils les stockent en ballots. Les ballots que vous voyez là, c'est beaucoup d'argent. Ça peut être même 15 000 de ballots, 15 000, 10 000 de ballots. Donc imaginez déjà, donc il y a des gens qui vivent des sacs qui font beaucoup d'argent, hein. Je vous assure, mais beaucoup d'argent. Et en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que tu es en train de créer une chaîne de valeur. Parce que les bacs à ordures que toi tu proposes, ça favorise déjà ce tri dès le départ. Donc, et maintenant ceux qui veulent ramasser eux à leur tour pour aller revendre à cette entreprise-là, ils savent déjà que si je vais dans tel endroit, il y a Achille qui a déposé un bac à ordures, donc forcément, je vais trouver les bouteilles plastiques là-bas. Et là, c'est facile pour lui de récupérer, faire son lot et aller revendre et se faire des choses. Donc, c'est-à-dire, toi-même peut-être tu ne sais pas encore la portée de ce que tu fais, mais c'est une chaîne de valeur que tu es en train de créer. Et c'est à encourager tellement, à porter, à partager, s'il vous plaît, partagez le live. Merci à ceux qui partagent. Merci beaucoup. Merci Sunita pour les cadeaux. Envoyez les roses les amis, tapotez le live massivement. Et je voulais vous rappeler les amis qu'après ici à Obobogo, avec 3 personnes, 3 de mes gars, on va se rendre au niveau de la pause centrale pour finir le petit tas de roses qu'on a entassé à côté de la clôture. Donc, j'ai d'abord voulu venir à Obobogo parce que il fallait venir quand les gars avaient encore un peu d'énergie. Oh, Sunita, merci. Merci pour les cadeaux pour lui, merci. Merci Sunita. Thank you so much, Sunita. Sunita parle toujours en anglais. Je pense qu'elle doit avoir mother tongue English. Merci, Sunita. Voilà les couches dont je vous parlais, les amis. C'était propre, les amis, cet endroit, il n'y avait même pas un papier qui traînait. Mais regardez, les gens ont balancé les choses par-dessus. Bon, mais c'est pas grave, on va enlever à nouveau. C'est un combat, les amis. Mais on va finir par gagner ce combat parce que on a même pas commencé la phase importante. La phase importante, les amis, c'est la phase où on va commencer à marcher dans le quartier pour sensibiliser maison par maison. Maison par maison. Et ça, c'est dès que j'installe les bacs ordures. Dès que j'installe les prochains bacs ordures, c'est une sensibilisation massive, maison par maison. Parce que je ne peux pas organiser cette phase-là. Cette phase-là, je ne peux pas l'organiser tant que je n'ai pas posé le nouveau bac. Donc, je vais d'abord poser ces bacs ordures. Thank you, Sunita. Thank you so much. Donc, je vais d'abord poser ces bacs ordures avant de commencer. Vraiment, j'en appelle à mes frères, les influenceurs camerounais là. Les influenceurs, voici notre frère qui fait un travail exceptionnel. Encourageons-le à mettre les bacs à ordures. À mettre les bacs à ordures. Soutenons-le pour les bacs à ordures. Soutenons pour l'éducation de nos populations. C'est aussi ça l'influence. C'est aussi ça influencer, c'est soutenir l'action qui porte pour les frères. Être influencé, le vrai, voici l'influence même qui parle devant vous. N'hésitez pas. Vraiment, soutenons notre frère. Et comme je disais, voilà le fumio. Quand on parle, vous ne voulez pas comprendre. Voilà le compost naturel là-bas. La terre noire, la meilleure terre pour l'agriculture hors sol. Je dis la meilleure terre pour l'agriculture hors sol. Je ne discute avec personne. Tu fais le jardinage, tu as un frère qui fait le jardinage, tu as une amie, même ta go ou ton gars qui fait le jardinage. Voilà le compost naturel. Petit prix. Écris sur le numéro qui est à l'écran là, qui est épinglé là-bas. Tu commandes ton compost naturel et tu multiplies ta récolte. Et j'ai dit tout à l'heure, le compost que tu commandes là, ce n'est pas le compost que tu achètes, c'est la sueur de ces jeunes hommes là, de ces jeunes hommes qui ont décidé d'aller le faire. C'est leur courage que tu achètes. C'est leur courage. Doucement, comment non, papa? Je ne peux pas faire doucement, pardon. Moi, je vois ta photo de profil, on dit que tu es un benguiste. Pardon, voilà le OM à l'écran. Kassim, c'est le drapeau de la Norvège. C'est le drapeau de la Norvège, Kassim. C'est même notre benguiste. J'ai compris, non, tonton, Sousso. J'ai parlé même de le patois. Voilà le OM à l'écran. La Norvège, c'est un pays. C'est un pays très avancé, là.
50 000, c'est bon. C'est beaucoup. La Norvège, c'est un pays très, très avancé. Un Kassim, tu peux nous confirmer ça, n'est-ce pas? Mon père, moi-même, il était que là où tu vis, il n'y a pas la poubelle. Pardon, aide notre frère pour qu'il nous aide. Il enlève aussi la poubelle chez nous. Tu vois, non, tonton Kassim. Tonton Kassim, j'ai même abonné sur ta page. On ne sait jamais. Je peux même parler comme ça. Tonton Kassim, le OM à l'écran. Tu vois, non, grand. C'est les vous là, vous nos, je sais. Oui, c'est vrai, Kassim, c'est vrai, Kassim, c'est vrai. Ça ne fait rien, papa, mais est-ce que la quantité suffit alors? Tu sais que chez nous, on dit que quand on dit merci, là, la personne qui dit merci demande encore, non? Toi-même, tu connais. Non, non, Kassim. Pas de soucis, Kassim, pas de soucis, mon père. Merci, Kassim, oh là là, quelle belle promesse. Quand tu peux. Merci. Et je sais que tu m'as fait, papa. Je vais chercher Kassim sur TikTok, je vais m'abonner à toi. Merci, papa. Vraiment, c'est des... Excusez-moi, il y a personne 23, je ne sais pas si tu veux parler, parce que depuis peut-être on ne t'a pas donné la parole. On ne t'a pas donné la parole. Tu veux parler, tu peux le faire. Hein? Merci, Kassim. Voilà, vous voyez, Kassim arrive avec les cadeaux. Kassim arrive avec les cadeaux. Merci beaucoup. Tu vois, non, quand il dit que tu as dit le benguiste, oh là là, le benguiste, même dans la place. Oh, personne 200, je sais pas si c'est 222 ou c'est quoi. Papa, merci pour les cadeaux. Le benguiste, même dans la place. Et tu dis qu'il ne va pas parler fort, comment non, papa? Merci, Kassim. Merci. Oh là là. Vraiment, je suis contente. Merci beaucoup, merci. Ça a posté le live, les amis. On arrive à 50 000. Parce que je vais faire 2 lives. Je vais faire une seconde live quand je serai à la pause centrale. Je dis, maman, on va faire comment? Mais c'est le moment pour la diaspora, là. C'est le moment pour que la diaspora, là, montre qu'elle veut vraiment le changement. Parce que ça ne va pas passer, du coup, sur le papier. En bas. Tu vois, non, maman Evelyne? Il faut que la diaspora, là, nous montre maintenant que dans les petites actions qui œuvrent pour le changement de notre pays, on appuie. Et ils appuient, ils doivent appuyer. Ils doivent appuyer comme Kassim vient de le faire. Comme vous aussi, vous le faites, même en étant dans le live. Parce que lorsque vous êtes dans le live, vous commentez, vous partagez, ça booste le live. Et c'est beaucoup. Vraiment. Donc, merci beaucoup. Merci, maman Evelyne. Merci de partager le live. Regardez nos jeunes frères. Regardez nos jeunes frères. Est-ce que ça, ce ne sont pas des emplois? Regardez comment ça les occupe. Ça les occupe. Lorsque vous allez acheter un seul sac de fumier, vous aurez donné de la force à ces jeunes-là. Un sac de fumier que vous allez acheter, vous allez donner du courage à ces jeunes qui sont assis là. Un sac de fumier acheté, vous allez donner de l'eau à boire à nos jeunes frères. Avec ce sac de fumier que vous allez acheter, ils vont acheter des gants. Ils vont s'offrir du matériel adéquat. Ils vont s'offrir des cache-nez de qualité pour leur santé. Parce qu'ils se battent pour que nous aussi soyons en santé. Ne fermez pas vos oreilles à cet appel, s'il vous plaît. Partagez le live. Merci, ma commerciale officielle. Je voulais vous montrer, les amis, l'endroit qu'on va bloquer parce que les habitants passent en général par ce chemin-là pour déverser les ordures. Ils ont créé leur route là-bas. Ouais. Et tu vas même voir que tout ça là même c'est la honte. Comme ils savent qu'on a nettoyé, ils ne peuvent plus venir jeter ça en journée facilement. Là. Ils calculent maintenant la nuit. C'est la nuit. J'ai parlé tout à l'heure, quelqu'un parlait. Tu as vu le maïs, non, Achille? Tu as vu le maïs, non? Quand j'ai dit aux gens que c'est des endroits qui sont pleins de richesses, quelqu'un disait que ne savent pas le maïs qui a poussé. Ça là même, tu vas voir que c'est pas quelqu'un qui a sémé. C'est les épis que peut-être quelqu'un a balancé comme ça. Et ils sont les premiers à venir casser le maïs là même quand ça n'aura même pas encore monté. C'est bon. Le maïs qui sort de ces endroits est tellement délicieux. J'ai dit que non. J'ai dit expérience personnelle. Donc, achetez le fumier là, les gars. Vous avez à cultiver, vous avez à s'aimer. Achetez voilà le fumier, le compost naturel bio. À combien même par rapport aux engrais que vous partez acheter, aux engrais chimiques que vous partez acheter. À combien même? Petit prix comme ça. Merci, maman. J'ai mis un budget pour ces enfants-là, Achille le sait. Maman, il n'y a pas de... Vraiment, moi-même, j'ai dit merci pour Achille. J'ai dit merci pour les enfants-là. Ils ne me connaissent même pas. Moi-même, je ne les connais pas, mais j'ai dit merci. Merci. Merci, maman. Partage autour de toi.
je ne sais pas si tu es en Europe, même si tu es en Europe, tu peux également encourager nos frères qui sont là-bas, ceux qui sont autour de toi, ceux que tu connais, à soutenir nos jeunes frères qui sont là-bas, là. Même avec le matériel. Et le soutien, ce n'est pas seulement financier. Vous qui êtes en Europe, vous avez la possibilité d'avoir des matériels de protection à moindre coût. Parfois même, on voit dans certaines vidéos, les gens déposent ça en route pour que les gens viennent prendre. Si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi prendre ça, envoyer à nos frères pour qu'ils puissent se protéger lorsqu'ils sont en train de faire ce travail-là. Lorsqu'ils sont en train de faire ce travail pour leur santé, pour que lorsqu'ils travaillent, qu'ils soient également protégés, que leur santé soit protégée, parce qu'ils travaillent pour nous. Parce qu'ils travaillent pour nous. Donc, pour vous qui êtes en Europe, vous avez la possibilité d'avoir ça facilement, parce que, bon, dans les vidéos, on dépose des choses en route, à CD et tout, parce que certains même amassent pour venir faire leur brocante au Cameroun. Voilà alors là où vous pouvez envoyer le matériel. Voilà alors que ces jeunes, même qu'ils aient de quoi se protéger lorsqu'ils travailler. Donc, s'il vous plaît, partagez le live là. Partagez le live là. Tapotez autant que possible. Tapotez autant que possible. Bon, Achille, le prochain live, c'est à quelle heure? Parce que là... Le prochain là, c'est peut-être à 11h, comme ça, 11h midi. D'accord, je vais essayer de me reconnecter à ce moment-là pour qu'on booste encore un peu le live. Merci. Qu'on booste encore un peu le live. Mais ça va aller. Merci. Ça va aller. Non, regarde. Fumier à vendre. Vous qui êtes sur le live là, écrivez à Achille, voilà son numéro WhatsApp pour le fumier naturel bio. On va penser après. Écrivez à Achille pour le fumier naturel bio. Le bon fumier. Regardez seulement, tout à l'heure il a montré les tiges de maïs qui ont poussé à côté là. Vous pensez que ça là, on n'a pas eu besoin de mettre un engrais, truc fabriqué de là. Regardez comment la tige même de maïs est verte. Et c'est les déchets là, c'est dans les déchets là. Regardez, c'est comme si quelqu'un même déjà cassé le bout du maïs. Achille, tu vois, il parlait sans même voir. Quelqu'un a déjà cassé le maïs là-bas. Voilà le fumier voilà le fumier, mieux les envoyer. J'ai dit que voilà le fumier naturel bio là-bas. Je ne sais même pas en quelle langue on va parler. Écrivez à Achille, commandez, les gars partent là-bas, ils tamisent, ils vous font livrer. Vous viendrez faire le témoignage ici. Voilà, on a de l'or entre les mains, on ne sait pas. Les gens pensent que l'argent là, c'est seulement dans les bureaux. Non. Voilà l'argent même. Tout à l'heure, lui-même, il disait, les gens qui vendent les ballots de sachets de bouteilles plastiques à 10 000, 15 000. Récemment, même, je suis tombée sur le live d'un jeune également. Lui, il disait, un jeune Camerounais toujours, qui disait que lui, il ne vit que des déchets plastiques. Oui, bien sûr. J'ai même fait une vidéo avec lui. Je le connais. Voilà. Je crois que peut-être c'était même votre live à deux, je ne sais pas. Mais je suis tombée sur lui. Il disait ça, lui, il ne vit que des bouteilles plastiques. Voilà donc le pur. C'est-à-dire que vous qui pensez, il y a de l'argent dans les déchets, les gars. Oui, il y a de l'argent dans les déchets. Il n'y a pas que de l'argent. Il y a de l'argent sur toutes ces formes. Parce que lorsque tu achètes un fumier, tu achètes un sac de fumier chez Achille, tu multiplies ta récolte par 2. Quand tu multiplies ta récolte, c'est de l'argent. Parce que si tu devais vendre à 50 000, tu vas te retrouver à vendre à 100 000. La qualité d'abord, parce que l'engrais est naturel. L'engrais, il n'y a pas de produits chimiques là-bas. C'est de l'engrais pur. C'est de l'engrais pur. Non seulement ça, c'est des jeunes qui ont décidé de s'engager autrement pour la nation. Pas seulement derrière le téléphone, mais de passer à l'action. Au-delà des mots, ils sont passés à l'action. Et nous tous on voit. Encourager. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire ici aujourd'hui, amis. On va rendre la note propre parce que je vais aller à menuiserie chercher des planches pour créer une barrière, bloquer le chemin ici là, afin que les habitants ne passent plus par là pour déverser. Parce que sinon c'est une lutte infinie. Donc j'espère que demain je vais installer cette barrière là. Donc, demain la mission c'est installer une barrière à ce niveau là. Et voilà. Mais il faut qu'on vide d'abord ici. Mais demain, demain la nuit, les gens auront jeté, mais pas beaucoup, on espère. Demain matin, on nettoie, on installe la barrière. Donc demain matin, c'est l'installation de la barrière. Beaucoup de courage. Merci. On va mettre une barrière. En espérant que, mais il faudrait aussi écrire sur la barrière en gros caractère de ne pas jeter
au pied de la barrière parce que les Camerounais sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Il y a la barrière. C'est pour ça que je disais que c'est un long combat. On dit que vous avez mis la barrière, c'est au pied de la barrière, mais tant qu'on jette, il n'y a rien à faire. C'est ça. C'est un long combat. Beaucoup d'éducation. Beaucoup d'éducation. C'est ça en fait. Parce que nous, les Camerounais, là, on se connaît tellement, vraiment. J'ai dit que... Hein? On se connaît. Les amis, avant de couper le live, parce que couper le live, quand on arrive à 50 000 tapotements, donc tapoter, encore 10 000 au moins, c'est gars. Je voulais vous rappeler qu'il y a une canette qui est ouverte. Le lien PayPal, vous l'avez, la description dans ma bio. Où le numéro Orange Money est là. Vous savez que ça fait plus de 2 mois que nous, jour pour jour, on ne s'est pas reposer. Même le dimanche. Même le dimanche. C'est là où tu m'as même gagné. C'est là-bas que tu m'as gagné. Même le dimanche. Même. Dimanche, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que le dimanche, peut-être les gens ne sont. Même le dimanche. Et vous dites que ce n'est pas encouragé. Encouragez le monsieur si. Encouragez le monsieur si. Encouragez nos jeunes frères. Ils ont choisi de se mettre. Voilà les jeunes qu'on avait dit qu'ils veulent créer l'insurrection au pays. Alors que ces jeunes-là ne demandent qu'à travailler pour leur nation. Vous les benguistes là, vous la diaspora, vous avez dit que on veut le changement. Voici le changement ici. Voici le vrai changement. Voici une action qui va conduire à un changement impeccable dans notre pays. Voici là où vous devez mettre la force. Mettez la force ici. Mettez la force ici. Oh. Oh. Mettez la force ici. Ils disent qu'au pays c'est sale. Voici alors le moment. Pardon, tapotez le live. Oh, merci. Voici le moment de prouver que ce n'est pas seulement à travers les téléphones que vous créez le changement. Merci. C'est le moment de prouver que ce n'est pas seulement à travers le téléphone qu'on crée changement. Il faut prouver. Soutenez les initiatives comme celle d'Achille. Soutenez-le. C'est des volontaires qui ont décidé d'agir par amour, pas pour une quelconque reconnaissance. On a besoin de vous poser les bacs. Notre frère conçoit des bacs écologiques pour nous, pour notre santé. Il se bat chaque jour depuis au moins 2 mois. Même le dimanche, il est dehors avec son équipe. Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont aucun salaire. Ils se battent comme ça à la sueur de leur front, de leur énergie. Eux aussi pouvaient se coucher et dormir comme nous autres. Mais ils ont décidé qu'on a beaucoup parlé. Maintenant, il faut qu'on passe à l'action. C'est le moment de montrer que la diaspora camerounaise veut vraiment le changement. C'est le moment de prouver que la diaspora camerounaise ne parle pas seulement derrière le téléphone, mais elle frappe fort. Donc, si un gars de la diaspora décide que, ok, les bacs là, c'est combien? Achille dit, un bac à ordures écologique que moi je conçois, c'est 50 000. Il dit, bon, voilà, 4 bacs à ordures. Il framponne 4 bacs à ordures. On dit, bon, il y a ceux de 25 000. Il dit, ok, je donne 10. Parce que voilà quelqu'un qui veut le changement. C'est ça qu'on demande. Ce n'est que ça. C'est ça qu'on demande, ne criez plus changement derrière le téléphone. Voici le changement même là, sur le terrain. Sur le terrain, c'est ça qui est là. Bon, Achille, rendez-vous à 11h comme tu as dit.
Comme ça, je suis à te connecter. Merci. Donc, je vais essayer de me reconnecter à ce moment-là si je ne suis pas trop occupée. Merci. Je vais essayer de me reconnecter et on va écouter encore le live. Autant que possible. Merci beaucoup. Ok. Merci. Je voulais, pour ceux qui... À tout à l'heure, merci. Je vous amène un peu à l'intérieur du quartier, parce qu'on m'a dit qu'il y a un autre endroit où... le quartier de là se coupe, il faut comprendre que ma batterie m'a lâché, parce que j'ai le powerbank qui est en charge. Donc, à 11 heures, c'est ce que je vais utiliser. Mais avant que ça ne coupe, je veux vous amener pour voir un peu à l'intérieur, parce qu'on m'a dit dans cette direction-ci là, il y a une autre décharge qui se crée souvent à l'intérieur du quartier. Donc j'ai un peu envie de la voir, de voir si je la trouve. Elle doit sûrement être là devant. Maintenant, je voulais te proposer aussi quelque chose, Achille. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où tu peux peut-être réunir et mettre le feu, comme dans le quartier comme ça par exemple? Tu sais que le feu, moi je ne suis pas toujours... Parce que le feu a des inconvénients. Le feu peut déjà, à part que ça va intoxiquer beaucoup les populations parce qu'il y aura le plastique, tout ça qui va intoxiquer les gens. Après, imagine si un poteau électrique prend feu. À côté, si un poteau électrique prend feu, non, ça fera des dommages. Des dommages pas négligeables. Il faut vraiment étudier. C'est vrai, tu as raison. Il faut vraiment beaucoup étudier. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais opté pour mettre le feu au déchet. Parce que après, tu imagines, un poteau se brûle, les habitants. Merci, Willy. Merci. Ils vont te chercher partout. En tout cas, ils vont te chercher. Ils m'ont pas dit que non, il était en train de faire ça pour aider. Hein. Pour nous. Alors, là, ça va devenir que on avait bien dit d'arrêter ton affaire là. Vraiment. Bonne semaine à vous, monsieur Willy. Je ne sais pas si c'est monsieur. Bonne semaine. Bon, monsieur Achille, rendez-vous tout à l'heure 11h. Je vais essayer de me libérer. Tout à l'heure, merci. Ok, merci. Tout à l'heure, bye bye. Je ne trouve que cette décharge là. Ah là, voilà. Attends, je l'ai vu. Là, voilà, donc. Vous voyez nos quartiers. Même dans les quartiers, il y a des problèmes, les amis. Il y a des problèmes parce que... Il y a des problèmes et parce que il n'y a aucun dépôt de déchets organisé. Rien n'est vraiment organisé. C'est terrible. C'est terrible. Donc, je voulais vraiment venir voir. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que les habitants qui viennent de ce secteur ne vont pas jeter au pont. Ceux qui jettent ici sont ceux qui viennent de ce côté-ci. Donc, rien n'est organisé même à ce niveau-ci. C'est terrible. Merci Evelyne. Ouais, c'est facile, notre décharge qui s'est créée à ce niveau-ci là. Vous voyez, c'est terrible. Et comme d'habitude, toujours très organisé sans. Donc, à l'intérieur d'un quartier, quand même, c'est difficile, c'est pas bien. C'est difficile. J'ai envie de voir les rails. Les rails seulement passent derrière cette maison là. Donc, voilà. Manezeka, j'ai pas de batterie. Moi, je te fais parler rapidement, Manezeka. Ça va couper bientôt. Bonjour Manezeka. Bonjour mon frère. Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, on est là mon frère. Je voulais te demander un truc. Je voulais te demander, ça va, je suis là, j'ai en train de poser là. Je voulais te demander un truc. Le truc que tu es en train de faire, c'est excellent. J'aime le truc là que tu tapes là. Mais je voulais te demander, on peut te envoyer les petits cadeaux comme ça. Je dis pour les casques, pour les gens qui travaillent, les bords, des trucs comme ça. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est possible. Bon, d'accord. Tu peux m'écrire, tu m'envoies ton adresse et tout, s'il te plaît. Attends, je fais, parce que ça, dès que c'est fini live, je t'écris tout à l'heure. Je suis mis ça en batterie pour que j'aille charger. Et après, je charge. Après, t'inquiète, mon frère. T'inquiète. Après, tu m'envoies l'adresse, tu m'envoies tout. Okay. Et après, tu me dis où je peux t'envoyer les trucs. Et tu dis à tes gens qui t'aident là, le numéro de billets, le numéro des trucs comme ça, tu vois. Ah, ok. Je t'envoie ces informations alors, tout à l'heure. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup, je laisse sur en bas à mon frère. Ok, merci. Ok, j'ai quitté ça inbox tout à l'heure. Donc, les amis, je voulais vous montrer cette autodécharge qui est à l'intérieur du quartier. D'accord. Ça sera bien aussi, les amis, de mettre des bacs ordures ici. Donc, il y a franchement beaucoup à faire. Et je pense au Cameroun, aujourd'hui, nous devons nous organiser pour c'est une question d'organisation, les amis. C'est une question
on peut vraiment avoir des quartiers beaucoup plus propres, beaucoup plus salubres. Le monsieur qui construit sa maison, c'est qu'il n'est sûrement pas content hein, qu'à côté de sa maison, il y a la décharge comme ça. Les amis, j'ai plus de batterie, mon powerbank est à plat. Je vais aller, parce qu'il est en charge, donc je rentre voir mes gars là-bas au niveau du pont, à Bobogo. Donc je ressors par là. Et on va simplement se donner rendez-vous dans 2 heures, plus ou moins. Donc merci mes amis. Dans 2 heures, si vous êtes là, nous serons du côté de la poste centrale. Nous serons en centre-ville. Et donc merci les amis. Bon début de semaine. À tout à l'heure. Je t'écris tout à l'heure, mon frère Ezeka. Je t'écris tout à l'heure. Merci à toi, personne 23B3 qui était sur live. DJ Charlie, merci aussi. On se dit à tout à l'heure, DJ Charlie, on va s'écrire aussi inbox pour organiser ton live. Donc quand je viendrai avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Merci à Madame Gomez, à Passion, Will 97, Zoé Télécamère, tout ce monde-là. Donc on se dit à tout à l'heure.